parti puisse, n'est-ce pas, proposer les premiers suppléants aux candidats. C'est dangereux. L'histoire nous apprend que les années antérieures, nous avons perdu autant de députés, justement parce que les premiers suppléants, voulant chercher, n'est-ce pas, prendre la place, n'est-ce pas, de son titulaire, on t'empoisonne, on te fait du mal. C'est là où est né cet aspect, que le député lui-même puisse, n'est-ce pas, se choisir son premier suppléant. Il peut faire de son fils son premier suppléant, il peut faire de sa femme son premier suppléant, il peut faire de son neveu son premier suppléant. Justement, cela garantit sa sécurité. Parce que son neveu, son fils, sa femme n'envient pas sa place. Mais le premier suppléant, ça a été démontré. J'ai fait allusion, n'est-ce pas, à l'historicité. On a perdu autant de députés qui étaient soit empoisonnés, soit accidentés, simplement parce que les premiers suppléants envisageaient prendre de l'espace sa place. C'est pourquoi j'ai demandé que la loi ne puisse, n'est-ce pas, tenir compte de cet aspect. Que les candidats, les titulaires puissent choisir son premier suppléant. Ceci nous garantit tous qu'on ne puisse pas perdre autant de députés. Il y a l'innovation, c'est une réflexion de part. Je voulais poser les a priori. Je me suis posé la question, quand Fayoulou se présente à la Cour constitutionnelle, la Cour lui demande des pièces. Or, normalement, c'est la Cour qui devrait, n'est-ce pas, présenter les pièces à Fayoulou. Voici les PV de compilation qui prouvent à suffisance que vous avez échoué. Mais la Cour n'avait pas de pièces. C'est base de quoi la Cour a rendu son arrêt. C'est base de quoi il a statué son arrêt pour proclamer Félix président de la République. Ça veut dire que même l'arrêt de la Cour porte le germe de la tricherie. Parce que la Cour, a priori, devrait, n'est-ce pas, démontrer à Fayoulou, voici les pièces à notre possession. Ces pièces démontrent que réellement, c'est Félix qui a été élu. Et nous allons rendre notre arrêt. Vous me saisissez? Mais quand la Cour rend l'arrêt, il rend l'arrêt sur base de quoi? Quelles sont les pièces à sa possession? Normalement, la loi est très claire là-dessus. Une fois, n'est-ce pas, nous allons aux élections, la CENI doit transmettre, n'est-ce pas, les pièces la CENI doit transmettre les pièces à la Cour. Évidemment, j'ai utilisé un langage beaucoup plus direct. C'est comme ça que vous avez constaté les uns et les autres crier dans la salle. Je ne vais pas des irrégularités. Ils n'aiment pas les concepts trichés. Ils n'aiment pas ça. Ils sont capables de mais c'est. Mais restons objectifs. Donc, dorénavant, si la Cour doit statuer, il doit déjà avoir, a priori, les PV de compilation. Sur base de ça, la Cour va statuer. Et cette fois-ci, la Cour a statué sans qu'il y ait des pièces. La réprouve à cela parce que la Cour pose la question à Fayoulou. Apporte-nous les pièces. Ce n'est pas à Fayoulou d'apporter des pièces. C'est à la Cour qui doit présenter les pièces qui prouvent à suffisance tel a gagné, tel a échoué. Ces pièces-là viennent d'où? Viennent, n'est-ce pas, de la CENI. Donc la CENI n'avait pas encore transmis les pièces, les PV de compilation à la Cour. Et sur base de quoi la Cour a rendu son arrêt? Sur base de quoi? Donc, en fait, j'étais au niveau de la réflexion, au niveau de la pertinence. Nous continuons à réfléchir sur l'avenir de notre pays. Les uns et les autres ne veulent pas nous écouter. Et vous avez parlé aussi des suppléants. Pourquoi vous avez touché les